Bonjour à tous, je voulais vous proposer un petit épisode bonus sur un truc que j'avais découvert pendant ces vacances. Parce qu'en fait, je suis tout seul chez moi. Parce que mes parents sont en Sicile, hein, ils m'ont laissé ici parce que je suis en prépa et qu'il faut que je travaille. Donc je regarde la télé, je fais des vidéos. J'ai déjà gratté 25 pages de maths, ok? Tu veux que je te l'enfonce profond, ma matrice nilpotente? Laissez-moi faire mes vidéos. Désolé. Donc, je regarde la télé. Ça fait 10 ans que j'ai pas regardé la télé. Hein. Et j'ai découvert cette chaîne, J1, qui propose de diffuser des animés en J+1, c'est-à-dire un jour après leur diffusion au Japon. Et ils le diffusent en vostre. Oui, en vostre. Et donc, moi je vous propose de parler de quelques-uns de ces animés. Outbreak Company! Dans cet animé, le héros, un otaku, Otaku, personne qui passe un temps excessif dans sa chambre à lire des mangas, regarder des animés, jouer aux jeux vidéo et s'intéresser aux idoles japonaises. Dans cet animé, le héros, un otaku, est envoyé par le gouvernement japonais dans un monde parallèle fantastique pour y répandre la culture manga du pays. La morale générale de l'animé est que si vous êtes un otaku, vous êtes un héros. Il y a des gens qui bossent ici. Et c'est ça les héros! Hein? Notre héros sera accompagné d'une demi-elfe soubrette, d'une impératrice de 16 ans aux cheveux bleus et d'une loup-garoute pâtre. Loup-garou, loup-garou. Loup-garou, loup-garou. Loup-garou. Et il ne travaille pas! Wanna be the strongest in the world. Je vous fais un rapide synopsis du manga. Donc en gros, c'est deux filles, chanteuses, qui se disent on va encore plus passer à la télé, alors on va faire du catch. Donc elles vont faire du catch, et l'amie de l'héroïne se fait latter les couilles par une catcheuse professionnelle. Elle se ferait latter les couilles si elle en avait. Du coup, l'héroïne, Sakura, se dit je vais te venger. Du coup, elle devient catcheuse professionnelle. C'est en gros l'intrigue du manga. Le vrai but, c'est de nous montrer des filles en tenue pas trop encombrante se battre. Je pense que l'auteur a tout compris. Et parlons-en justement de cette tenue. Hein. Je vous ai fait une petite impression papier. Alors voilà. Alors comme vous pouvez le voir, la tenue n'est pas trop développée. Donc ça, c'est l'héroïne, Sakura. Et ça, c'est la méchante. D'accord? Voilà. Comme ça, vous comprenez un petit peu mieux. Moi, j'ai surtout un problème au niveau de... Vous voyez, c'est très lisse. Hein. C'est très lisse. D'ailleurs, honnêtement, il manque quelque chose. Kuroko's Basket. Dans Kuroko's Basket... Non, je déconne, j'ai pas regardé, ça parle de basket. De manière plus générale, j'ai un sérieux problème avec les jeux de balle. Arpeggio of Blue Steel. Cet animé parle de bateaux et de sous-marins, mais ça va plus loin que ça, puisque tous ces navires ont des représentations sous forme humaine, les mental models, qui sont toujours des personnages féminins, et qui incarnent donc le bateau. Alors, un petit souci peut-être, c'est quand ces mental models s'adressent au capitaine, il y a des phrases qui portent à confusion. Capitaine, montez à mon bord. Ok. Capitaine, je suis une arme. Utilisez-moi. D'accord. J'ai les cheveux bleus mais on est au Japon. C'est normal. Un autre détail peut-être, hein, voici un commentaire que j'ai trouvé sur YouTube pour la vidéo du premier épisode qui concerne Takao. Donc Takao c'est elle, mental modèle du bateau rouge. Takao makes me wanna fuck a boat. Honnêtement. Hey, me too! Maggie, The Kingdom of Magic. Alors, avant toute chose, laissez-moi vous présenter deux des trois personnages principaux. Donc les voici. Au milieu, nous avons, accrochez-vous, Aladdin. Et à gauche, Alibaba. Alibaba-kun. Wait a minute. You just say Alibaba? Mais Alibaba quoi. Allô quoi. Comment ça, cette blague elle est faite et refaite?
Non, c'est faux. Enfin, bref, quoi qu'il en soit, va crédibiliser un personnage avec un nom pareil. Au-delà de ça, l'animé est très marrant, il mérite d'être regardé, comme tous ceux dont je vous ai parlé et tous les autres qui sont diffusés sur cette chaîne, J1. Donc moi je vous conseille de regarder. Ce qui est très intéressant en plus, c'est qu'il y a peut-être 5 épisodes qui sont sortis sur chacun des animés dont je vous ai parlé. Donc c'est des trucs tout neufs qui sont en train de sortir, qui sont diffusés en J+1, et on se prend dedans et c'est vraiment un pur bonheur. Donc bon, j'ai rigolé, j'ai critiqué, mais franchement ils sont tous très drôles et ça vaut le coup de regarder. On ne m'a pas payé pour dire ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, Baguette et mon DM de maths vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé. Cet objet, mesdames et messieurs, est très pratique car il permet de se taper très vite pour un minimum de perte cognitive.